Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et étant donné que les examens arrivent pour pas mal tout le monde, je me suis dit que ça pouvait être pertinent de vous faire justement une vidéo sur des conseils pour réussir vos examens. Il y a des conseils pas mal généraux que j'ai pas forcément utilisés, puis il y a des conseils beaucoup plus spécifiques que j'ai beaucoup appliqués et qui m'ont vraiment été très utiles. Donc j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider et voilà. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est à l'approche de vos examens, faites-vous un planning. Ce que j'entends par un planning, c'est de faire une liste de tout ce que vous avez à faire par matière pour pouvoir vous préparer pour l'examen. Si vous avez manqué un bout de la matière, mettez par exemple d'aller voir le prof pour rattraper telle matière, enfin tel bout de la matière que vous avez manqué. En tout cas, mettez vraiment tout dans cette liste, vaut mieux en mettre trop que pas assez. À partir de cette liste, regardez un peu les dates de vos examens et dites-vous que vous allez réviser, vous allez commencer à réviser les matières selon l'ordre d'apparition de vos examens. Par exemple, si votre premier examen c'est un examen de psycho, allez pas réviser votre examen d'histoire qui est en dernier. Enfin, vous allez être sûr de pas avoir, de pas pouvoir réviser une matière parce que vous aurez oublié que l'examen il arrivait et que vous avez révisé une matière qui était après. Donc c'est pas mal ça pour le premier conseil. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous trouver un endroit où vous allez être à l'aise pour travailler. Si c'est sur votre bureau, travaillez sur votre bureau. Si c'est votre lit, travaillez sur votre lit. Si vous préférez travailler dehors pour profiter du soleil, travaillez dehors. Si vous aimez travailler à la bibliothèque, travaillez à la bibliothèque. Vraiment, allez dans un endroit où vous serez à l'aise de travailler. Troisième conseil, ce serait d'écouter de la musique douce, que ce soit de la musique relaxante, de la musique classique, ou des bruits de la nature et tout, que ce soit le son des vagues, de la pluie ou peu importe. Écoutez ce genre de musique, ça vous permet déjà de ça vous aide à vous concentrer en fait, parce que il y a une partie du cerveau qui est plus réservée à la logique et une partie qui se concentre plus sur tout ce qui est artistique, dont la musique. Et en fait, quand vous faites travailler les deux, ça vous aide à mieux enregistrer en fait votre cours, parce que votre cours il fait travailler votre partie logique du cerveau et la musique fait travailler le côté artistique du cerveau. Du coup, en faisant travailler les deux en même temps, ça vous aide à enregistrer mieux votre cours parce que ça associe les deux ensemble. Donc c'est vraiment utile. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on apprend plus vite un poème ou une chanson qu'un cours en tant que tel, parce que justement ça fait travailler les deux côtés en même temps. Ensuite, commencez à réviser chaque examen quelques jours avant chaque matière quelques jours avant l'examen en question. Par exemple, si vous avez un cours de psycho le jeudi, un examen de psycho le jeudi, vous pouvez commencer à réviser pour cet examen-là le week-end précédent. Comme ça, vous avez un peu de temps pour réviser votre examen, vous avez de la marge, mais en même temps, vous révisez suffisamment proche pour vous souvenir de tout à l'examen et pas oublier la moitié de votre cours. Du coup, ça vous permet aussi de, si jamais vous avez sous-estimé la charge de travail, d'avoir un peu plus de temps pour réviser ce que vous n'avez pas encore eu le temps de réviser avant votre examen. Donc c'est ça. Ensuite, quatrième conseil, c'est de trouver votre méthode. Alors il y en a comme moi qui aiment recopier leurs cours et faire des fiches. Il y en a d'autres qui vont plus utiliser des acronymes, donc ils vont prendre le début des mots d'une liste et tout, et puis ils vont faire un mot avec. Et donc voilà.
Il y en a qui vont préférer enregistrer leurs cours pour pouvoir l'écouter quand ils font des trucs où ils peuvent se permettre d'être concentrés sur autre chose. Il y en a qui vont préférer juste relire leurs cours plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils le retiennent. Vraiment, trouvez votre méthode à vous. Et vous pouvez aussi combiner les différentes méthodes parce que ça va vous aider à faire travailler différentes façons de mémoriser. Ce que je disais, c'est que vous pouvez combiner les méthodes de révision parce que ça va vous permettre de voir un peu, de réviser déjà un peu plus. Et en plus de ça, ça va vous permettre de faire travailler plusieurs façons de mémoriser. Et en plus de ça, il y a certaines personnes qui, comme moi, ils apprennent aussi bien avec les différentes méthodes. Et du coup, ça va vous permettre de combiner plusieurs méthodes. Et puis de mieux apprendre et tout. Donc ça peut vraiment être très utile. Sixième conseil que je pourrais vous donner, ce serait de réviser avec des amis. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop ça, parce que souvent quand on est avec les amis, on n'a pas forcément envie de bosser, et quand on se retrouve pour bosser, généralement on fait tout sauf ça. Je sais, ça fait partie du jeu, mais en même temps, si vous bossez vraiment, ça peut devenir super amusant et ça peut être vraiment beaucoup plus cool. Vous allez vraiment apprendre parce que tout simplement vous allez vous faire des délires à partir du cours. Moi je sais que par exemple un examen d'histoire sur la Première Guerre mondiale, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas compris et du coup on avait révisé un peu tous ensemble. Puis je leur avais expliqué, j'avais essayé de leur expliquer le cours. Et en fait, j'étais partie en mode je fais des BD et avec des bonhommes allumettes qui représentaient chaque pays. Et puis ça faisait le bonhomme de l'Allemagne donne un ultimatum à la Serbie et puis je sais plus trop qui, enfin en tout cas. C'était parti en gros délire. Et du coup on avait tous eu une très bonne note à l'examen parce que on avait révisé puis qu'on était parti dans un délire. Du coup on n'avait même pas eu l'impression d'avoir vraiment révisé, on avait plus eu l'impression de s'être amusé. Et donc c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien réviser des fois avec des amis parce que on se part des délires sur la matière et puis ça peut être vraiment drôle. Ensuite, allez voir les profs si vous en avez besoin. N'hésitez pas à aller les voir. Ils sont là pour vraiment vous aider, ils sont pas là pour vous faire couler, ils veulent vraiment vous faire passer tout dans la mesure du possible, ils vont vraiment vous aider. Bien sûr, ils peuvent pas vous donner les réponses des examens, mais ils peuvent déjà vous guider vers vers quoi étudier, puis ils peuvent aussi vous guider sur comment étudier et qu'est-ce qui est plus important que le reste à revoir et tout. Du coup, n'hésitez vraiment pas à aller les voir parce que ils sont vraiment là pour vous aider. Donc le huitième conseil que je pourrais vous donner, ce serait de faire des pauses. Pas des pauses pas pendant que vous êtes en train de réviser, mais une fois que vous avez terminé ce que vous aviez prévu de réviser aujourd'hui, prenez du temps pour vous relaxer, prenez un bain, prenez je sais pas moi, faites une activité avec vos amis, votre famille et tout, ou allez regarder un film. Vraiment, prenez du temps pour vous relaxer, pour vous vider la tête et ne pensez plus à vos révisions de la soirée. Tout simplement parce que ça vous permet aussi de vous récompenser et c'est très important quand vous faites quelque chose qui n'est pas forcément agréable, qui n'est pas forcément cool à faire. C'est vraiment très important de se récompenser une fois qu'on l'a fait parce que ça associe un petit peu de plaisir quand même à cette truc qui n'était pas forcément cool. Du coup c'est un peu plus facile de le faire, puis le lendemain vous allez plus avoir envie de recommencer que si vous décidez de bosser jusqu'à vos examens sans prendre le temps
de vous relaxer. Le 9e conseil que je pourrais vous donner, c'est de relire le cours le soir juste avant de vous coucher. Ça vous permet de vous remémorer un petit peu tout ce que vous allez avoir vu dans la journée et votre cerveau pendant la nuit va retravailler dessus et ça va vous permettre que vous allez mieux avoir appris que vous révisiez le jour précédent. Donc c'est vraiment important de faire ça. Puis pareil, la veille de l'examen, ce que vous faites, c'est que vous relisez tout ce que vous avez révisé juste avant de vous coucher, comme ça votre cerveau se remémore un petit peu, puis c'est plus frais le lendemain dans sa tête. Mais c'est vraiment tout ce que vous avez... Enfin, la veille de l'examen, il ne faut vraiment pas vous stresser avec tout ça, c'est vraiment juste relire votre cours, remettre au clair les trucs que vous avez peut-être oubliés un petit peu, et c'est tout. Donc c'est ça. Ensuite, pareil, toujours un conseil pour la veille de l'examen, préparez toutes vos affaires et couchez-vous tôt. Quand vous allez vous lever le matin de l'examen, vous allez être stressé, vous n'allez pas penser à tout forcément, vous allez plus être en train de stresser pour votre examen. Du coup, c'est vraiment important de préparer vos affaires, préparer vos vêtements, faites votre sac. Si vous devez vous maquiller, enfin si vous voulez vous maquiller, préparez votre maquillage et tout, vraiment préparez tout comme ça le lendemain matin. Vous vous levez, vous prenez les trucs que vous avez préparés déjà et après vous partez direct en cours. Vous n'avez pas à vous inquiéter de est-ce que j'ai pris ma calculatrice et tout, parce que vous aurez déjà tout mis dans votre sac la veille. Donc c'est ça. Et puis couchez-vous tôt parce que ça va vous permettre déjà de vous détendre et tout. Et puis vous allez être moins fatigué pour l'examen, donc vous allez être plus concentré et vous allez avoir de meilleures notes. Donc c'est ça. Et ensuite, dernier conseil et le plus important je pense, c'est pour l'examen, faites-vous confiance. Parce que je sais que moi, chaque fois à l'examen, je mets... il y avait une question à chaque fois, il y avait toujours une question à l'examen où je mettais une réponse. Enfin, je commençais par mettre une réponse et je me disais non, c'est pas possible, c'est pas ça. Et j'en mettais une autre et à chaque fois, c'était la première que j'avais mis à la base qui était la bonne. À chaque fois, ça m'a fait ça et à chaque fois, je l'ai regretté. Et je me suis dit, faut que j'arrête, faut que je me fasse confiance. Et c'est ça, donc faites-vous confiance, vos examens, vous allez les réussir. Si vous avez révisé et tout, ou même si vous avez des facilités d'apprentissage, si vous avez écouté au cours et tout, que vous avez tout compris, il n'y a pas de raison pour que vous ratiez vos examens. Ouais, c'est ça, faites-vous confiance, vous allez les réussir vos examens. Et c'est ça. C'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite bon courage pour vos examens. J'espère que cette vidéo aura vraiment pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des techniques différentes et tout, que j'ai pas forcément dit. N'hésitez pas aussi à me proposer d'autres vidéos dans les commentaires ou sur Twitter ou sur Facebook et tout. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker si jamais ça vous a plu. Et comme je disais, à commenter si vous avez des trucs à commenter et tout. Puis j'ai tous les liens pour Twitter, Facebook et tout dans la barre d'infos. Donc c'est ça. Je vous souhaite vraiment bon courage pour les examens et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!